L'autre jour, j'ai vu le nouveau film de Tom Cruise, Top Gun Maverick. Ce film m'a beaucoup enseigné. Je vais vous faire un topo rapidement. Dans le film, Tom Cruise a été rétrogradé en tant qu'instructeur pour piloter des avions de chasse. On l'a recruté parce qu'il est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur de sa génération dans ce travail. Alors il était chargé de former 12 meilleurs jeunes pilotes pour accomplir une mission très délicate. Et parmi ces 12 personnes, il devait sélectionner 6. La mission en elle-même consistait de se rendre près des États-Unis pour détruire une base étrangère d'uranium qui était protégée par des missiles sol-air et par d'autres ennemis. Tom Cruise, en élaborant son plan, s'est rendu compte qu'ils avaient uniquement besoin de 2 minutes 30 secondes pour se faire. Rien d'autre. Et l'objectif de Tom Cruise, c'était que ils entrent dans la base, le premier miracle, sans se faire bombarder. Ils détruisent la base sans se faire détecter. Et troisièmement, qu'ils en ressortent vivants. Pour ces recruteurs, c'était impossible. Mais Tom Cruise, lors d'un entraînement, a fait une démonstration de 2 minutes 15 secondes. Chose qui était impensable et impossible pour les autres. Lorsqu'ils sont partis en mission, Tom Cruise était le chef du commandement en fait. Et après, il y avait 2 autres personnes qui suivaient. Ce jeune homme n'arrivait pas à suivre la vitesse de Tom Cruise. Et plus il ralentissait, plus le temps d'entrée et de ressortie dans la base diminuait. Alors Tom Cruise, par communication, lui a dit « Mon fils, arrête de trop réfléchir, lance-toi, arrête de trop réfléchir ». Et cette phrase m'a marqué. Parce que durant tout le film, la remarque que Tom Cruise, du moins en tant que son coach, en tant que son entraîneur, lui a faite, c'était qu'il réfléchissait beaucoup, c'est pour ça qu'il n'était pas assez rapide et assez efficace. Et quand il a entendu les paroles de Tom Cruise, il a accéléré, il a réussi la manœuvre qui était de détruire la base jusqu'à ressortir sain et sauf. Et par ce film, j'ai retenu une très grande leçon. Tom Cruise avait 2 minutes 30 secondes. 2 minutes 30 secondes pour accomplir sa mission sans se faire tuer. Le temps était restreint. Et ça m'a fait penser à ce thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, inspiré du livre Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, la proactivité. Il est important d'être proactif, de prendre rapidement des décisions et de passer promptement à l'action. La plupart des gens échouent ou n'accomplissent pas de grandes choses parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Dans ce film-là, ce jeune homme ne parvenait pas à réaliser le temps qu'il fallait dans les entraînements parce qu'il réfléchissait trop. Parce que lorsqu'il regardait les missiles, il avait peur, il tremblait. Mais c'est son coach qui l'a rassuré, qui lui a dit arrête de réfléchir et vas-y, fonce. Et ça m'a donné une très bonne leçon. Vous savez, dans la vie, il est important de passer rapidement à l'action. Scientifiquement, cela est prouvé. Tu peux avoir une intuition, tu peux avoir une idée qui monte dans ton cerveau. Ça te plaît. Tu vois déjà comment tu vas changer le monde. Mais tu vas te rendre compte qu'après 5 minutes, 10 minutes, un jour, la même énergie, la même dévotion que tu avais lorsque tu as reçu l'idée a diminué ou s'est atténuée. Pourquoi? Parce que des raisonnements ont commencé à s'élever dans ton cerveau pour étouffer ton idée. Lorsqu'on sème une graine dans le sol, lorsqu'elle s'élève, si elle rencontre des épines et des ronces, elle va être étouffée et elle ne va pas émerger. C'est la même chose. Les gens qui réfléchissent beaucoup, trop, avant de passer à l'action, ont un cerveau rempli des ronces et des épines qui étouffent leurs idées, leurs intuitions, qui sont là pour changer leur vie. Tom Cruise avait 2 minutes 30.
2 minutes 30 pour réaliser cet exploit. Le cerveau a une fenêtre de tir ouverte de maximum 30 secondes pour prendre une décision et d'agir directement sur elle. Passé ces 30 secondes, il y a une partie de ton cerveau qu'on appelle l'esprit analytique. Lorsque ton idée rencontre cet esprit analytique, c'est où se trouvent généralement nos forteresses et nos raisonnements, nos excuses et bien d'autres choses. Quand, après 30 secondes, ton idée passe par là et qu'elle n'est pas mise en pratique, des raisons et des excuses vont se lever pour te dire non, tu ne peux pas encore faire ça. Non, tu n'as pas la capacité. Non, tu n'as pas les ressources. Non, 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 non. Et plus ces raisonnements vont se lever, plus tu vas te dire, c'est même vrai, je ne suis pas encore prêt, je vais attendre. Et c'est comme ça que tu procrastines. Beaucoup de gens procrastinent beaucoup parce qu'ils manquent de proactivité, parce qu'ils ne sont pas proactifs, parce qu'ils ne sont pas prompts, parce qu'ils n'agissent pas promptement sur les idées. Moi-même, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu réaliser parce que dès que je recevais cette idée, je me mettais à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et ça a été l'un de mes défauts pendant beaucoup de temps. Jusqu'à ce que mon mentor me dise un jour, Joseph, tu réfléchis beaucoup. Si tu penses à quelque chose, fais cette chose. Le cerveau ne change pas à force de penser. Le cerveau change par des faits. Ça veut dire quoi? Tu dois donner des faits. Les faits, ce sont les actions, ce sont les preuves. Ça veut dire que tu as fait et tu as vu. Tu as fait et tu as vu. Tu dois donner des faits à ton cerveau en fait. Tu dois agir. Tu dois passer promptement à l'action pour dire à ton cerveau que j'ai fait ça, voici le résultat. J'ai fait ça, voici le résultat. J'ai fait ça, voici le résultat. À force de tout réfléchir, tu ne vas pas finalement passer à l'action. Parce que l'énergie qui était disponible pour l'action a été orientée pour l'excès de réflexion. Il est important de réfléchir, je n'en disconviens pas. Mais trop réfléchir vous empêche, diminue le feu qui brûle souvent quand vous venez de recevoir des idées. Alors, dites-vous que vous avez soit 30 secondes, vous avez entre 30 et 2 minutes 30 secondes pour passer à l'action. Lancez-vous. Si vous avez une idée, faites-la d'abord. Testez-la. Testez-la. Ensuite, vous allez vous améliorer au fil du temps. Alors, c'était ici le coach Joe Brains. Si vous voulez aller loin, je vous recommande mon livre Le cerveau du procrastinateur qui va vous aider à devenir plus proactif, à vaincre la procrastination et surtout à atteindre des résultats extraordinaires. À bientôt.